Jean-Louis Vézien, j'ai eu l'honneur d'être élu récemment grand maître de la confrérie Saint-Étienne pour l'année 2019. Bon, c'est pour moi une forme de récompense de toute une carrière consacrée au vin d'Alsace, de deux manières d'ailleurs, puisqu'en fait j'ai démarré dans la carrière il y a bientôt 40 ans. Après mes études d'agronomie, originaire de Champagne, je voulais voir du pays, hein, et c'est comme ça que je suis arrivé à Colmar. Donc pendant une dizaine d'années, j'étais ingénieur de l'Institut national des appellations d'origine, où j'ai beaucoup œuvré sur le terrain, dans les vignes, sur les délimitations, sur la qualité, dans les caves, sur les dégustations d'agréments, etc. Donc ça a été effectivement une époque de ma vie passionnante, hein. C'était la mise en place, on va dire, de toute la hiérarchie des appellations d'origine du vignoble d'Alsace telles qu'on les conçoit aujourd'hui. Ensuite, j'ai été nommé sur Avignon directeur régional de ce même institut. Donc j'avais quitté la région pour la vallée du Rhône, les Alpes, le Massif central, où là, j'ai beaucoup travaillé sur d'autres filières, surtout la filière laitière, puisqu'effectivement, les deux massifs sont parmi les plus importants au niveau de la production laitière en France. Et bien sûr, sur d'autres filières, telles que l'huile d'olive, les lentilles du puits, et ainsi de suite, puisque ça correspondait à une époque où le gouvernement avait décidé d'élargir les missions de l'INAO à toutes les appellations d'origine contrôlée. Et puis en fait mon histoire alsacienne, curieusement, mon histoire alsacienne et non pas mon histoire champenoise m'a rattrapé, puisque en 98 je suis revenu à Colmar, mais cette fois pour une toute autre mission, c'était pour prendre la suite de Pierre Boire à la direction du CIVA. Donc j'ai passé une petite année avec lui et ensuite j'ai travaillé effectivement comme directeur pendant 18 ans, jusqu'au moment où j'ai pris ma retraite. Et comme je disais à l'époque, en passant de l'INAO au CIVA, je passais d'une certaine manière du savoir-faire au faire-savoir, puisque au CIVA, j'étais beaucoup moins sur le terrain et beaucoup plus sur l'action, communication et politique, puisque comme vous le savez, malheureusement en France, on a une des plus belles filières viticoles qui existent, mais on a aussi des pouvoirs publics qui ont tendance à jouer l'amalgame vin, alcool, alcoolisme, et donc des difficultés incessantes qui nous sont faites par les pouvoirs publics au niveau finalement de la place légitime que devrait avoir le vin dans notre société française. Et donc, pour moi, en quelque sorte, l'investissement dans la confrérie Saint-Étienne, c'est une suite logique de la carrière, déjà en tant que héros, hein, qui a pris la succession d'Yves Muller il y a 2 ans maintenant. Donc pour mon année de grand maître, bien sûr, je laisse cette mission de héros qui est confiée à Pascal Schuss, hein, pour l'année. Je reprendrai par la suite, qui me vaudra le plaisir de continuer d'œuvrer pour l'intérêt général du vignoble d'Alsace.